Gloire au Seigneur. Shalom. Bonjour bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore une joie immense de partager la parole de Dieu avec vous, où que vous nous suivez, de par les nations. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de partager sur la puissance de l'amour. Il y a une puissance dans l'amour. L'amour, c'est pardonner. L'amour, c'est supporter. L'amour, c'est aussi encourager. La puissance de l'amour. Dans Marc, chapitre 12, le verset 31, on peut commencer par le verset 30. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Verset 31, « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Aimer son prochain comme soi-même. Quelle que soit la nature du prochain, même s'il t'a blessé, même s'il t'a escroqué, même s'il t'a fait tant de mal. Mais la Bible nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quelque part aussi dans les Saintes Écritures, il est écrit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. Parce que comment peux-tu prétendre aimer Dieu et détester ton frère ou ton prochain que tu vois tous les jours? Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour, il y a une puissance dans l'amour. Bien-aimé, aimer ton prochain comme toi-même. À travers tes gestes, à travers tout ce que vous faites. L'amour, la puissance dans l'amour. Et si tu vas dans Colossiens chapitre 2, écoutez ce que nous dit cette belle parole à partir du verset 13, que nous lisons au nom de Jésus. « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. » Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, dans d'autres versions on dit, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites-le de même. L'amour, c'est pardonner. L'amour, c'est se supporter. Ma question est de savoir, est-ce que tu supportes le comportement de ton frère? Est-ce que tu supportes le comportement de ton collègue? Est-ce que tu supportes la manière d'agir de tes responsables? Est-ce que tu supportes tes étudiants, toi qui es prof? Est-ce que tu supportes ta femme? Est-ce que tu supportes tes enfants? Est-ce que tu supportes tes voisins? Pas dans des comportements style que je ne le supporte pas, je ne le sens pas, je ne le calcule pas. Tu dois aimer la puissance de l'amour. Tu dois supporter tes collègues. Tu dois supporter ton entourage. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur a permis que tu sois dans cet environnement, que tu sois dans ce milieu. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur a permis que tu te retrouves dans ce groupe-là. As-tu la capacité de supporter les comportements et les caractères des gens de ce groupe? As-tu la capacité de les aimer? Bien aimé, tu dois les aimer malgré leur comportement, malgré leur caractère. Moi, ça m'étonne parfois des gens qui travaillent ensemble mais qui ne se parlent pas, ou qui sont ensemble mais qui ne se supportent pas. On se fait des coups bas, des coups douces. Dieu ne nous a pas dit ça. Le Seigneur nous appelle à supporter la puissance de l'amour. Tu dis que tu aimes, tu dois supporter le comportement. Tu dis que tu aimes, tu dois supporter les gestes des gens, même les gens qui t'insultent, même les gens qui te critiquent. Tu dois être à mesure de les supporter. Comme Christ vous a fait grâce, vous aussi faites-vous grâce les uns des autres. Au lieu d'être tout le temps dans des plaintes, dans des murmures, tel a fait ça, tel a fait ça. Et tous les jours, c'est le même discours, la même histoire. Bien-aimés, nous sommes comme Christ. Christ est notre modèle et nous devons refléter Christ partout où nous passons. Christ avait en lui cet amour, cette puissance qu'il a supporté jusqu'au bout, jusqu'à la croix.
lorsqu'il y avait ces deux brigands, l'un à gauche, l'autre à droite, celui qui disait que toi, tu prétends, Seigneur, sauve-toi toi-même. Sauve-nous et sauve-toi toi-même. Et l'autre brigand a reconnu que Christ était le sauveur. Et qu'il a même reproché à l'autre brigand qui n'avait pas à dire ça de Jésus. Et il a dit à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il sera dans le ciel. Et Jésus n'a pas tenu compte qu'il était un brigand. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, même sur la croix, on l'a humilié, on l'a craché sur lui, on a fait tout ce qu'on pouvait faire sur lui, mais jusqu'à la croix, il a pardonné. C'est ça la puissance qui est dans l'amour. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que toi, es-tu en mesure de pardonner? Ou peut-être tu renfermes encore des choses dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore exercé le vrai pardon. On est en train toujours de remuer le couteau dans la plaie des choses qui se sont déjà passées par le passé. On remue toujours le couteau dans les plaies, on est en train de vivre dans le passé et ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'évoluer. Bien-aimé, expérimente la puissance qui est dans l'amour. Et cette puissance va t'amener à pardonner, même si ça fait mal. Je dois pardonner. Parce que d'une part, je dois avancer. Non, je dois avancer. Bien-aimé, tu dois avancer. Tu dois évoluer. Alors pardonne. Demande au Seigneur de te remplir de la puissance de l'amour. L'amour qu'avait Jésus. Jésus savait supporter. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on les insulte. Hein. Ouais, tout le monde n'aime pas qu'on les insulte. Mais il y a des gens qui insultent, qui peuvent salir ton image sur Internet. Encore aujourd'hui, TikTok, Facebook, il y a plein de choses sur Internet. Il y a des gens qui peuvent faire des Photoshop, raconter plein de bêtises, plein de mensonges sur toi. Est-ce que tu seras en mesure de pardonner ces gens? Est-ce que tu seras en mesure de supporter ces gens? C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle, vous et moi, à avoir la puissance de l'amour. À savoir pardonner. Ils ont fait ça, mais je les pardonne. Je prie pour eux. Et tu continues à avancer. La puissance de l'amour. Supportez-vous les uns les autres. Faites-vous grâce réciproquement. Et si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, comme le Christ vous a pardonné, vous aussi faites-le de même. Bien-aimés du Seigneur, adopte l'attitude de pardon. Ne soyons pas des hypocrites. Faire semblant d'aimer la personne alors que vous n'aimez pas la personne. Oh, telle personne, je n'aime pas. Toi, enfant de Dieu, avec un tel langage, je n'aime pas cette personne. Je ne la supporte pas. Bien-aimé du Seigneur, tu dois apprendre. Exerce la puissance de l'amour dans ta vie. Savoir pardonner, savoir supporter. Béni soit le nom du Seigneur. La puissance de l'amour. L'amour a la puissance de bannir en toi la peur. Parce qu'il y a des gens qui vivent tellement dans la peur de l'avenir, la peur du lendemain. Bien-aimé, parce que vous n'avez pas encore expérimenté la puissance qu'il y a dans l'amour. Dans Ésaïe chapitre 54, Ésaïe chapitre 54, le verset 14 que nous lisons au nom de Jésus. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre, et de la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Tu n'as rien à craindre. Bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Et de la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Bien-aimé, la puissance de l'amour, sachant que il y a un Dieu qui t'aime, qui a investi en toi. Son amour est dans ta vie, tu n'as rien à craindre. Vous savez, lorsqu'une personne vide à l'amour, a expérimenté la puissance de l'amour de Christ en lui ou en elle, cette personne n'a pas peur des œuvres des ténèbres. Vous savez, l'amour déstabilise les œuvres des ténèbres. L'amour déstabilise les puissances maléfiques.
Satan, le diable, avec tous ses agents, peuvent tout faire. Ils peuvent faire des incantations, ils peuvent monter, descendre, ils peuvent chercher à te maudire, ils peuvent chercher à détruire ton mariage, ils peuvent chercher à détruire la vie de tes enfants, tes projets. Mais si tu es une personne enracinée dans l'amour du Christ et que la puissance de l'amour de Jésus est en toi, il n'aura pas de port d'accès. Il n'aura pas de port d'entrée. Parce qu'il va te chercher, il ne te trouvera pas. Il va chercher en toi, il ne verra pas la haine. Il va chercher en toi, il ne verra pas la jalousie. Il va chercher en toi, il ne verra pas ses œuvres des ténèbres. Par où entrera-t-il? Il va te chercher, mais il va constater que tu as en toi la puissance de l'amour. Quelqu'un qui sait pardonner, quelqu'un qui sait supporter, quelqu'un qui sait s'accrocher à Christ malgré l'adversité et qui manifeste constamment la puissance de l'amour de Jésus en lui. L'ennemi ne t'atteindra pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui fait que tu vas continuer à percer, tu vas continuer à évoluer et tu vas continuer à aller de l'avant parce que la grâce de Dieu va continuer à te localiser. La faveur de Dieu sera sur toi parce que en toi, il y a la puissance de l'amour. Bien-aimé, la puissance de l'amour. La puissance de l'amour. Alors le Seigneur t'interpelle ce matin, cet après-midi, ce soir, quelle que soit l'heure qu'il fait chez vous là-bas, à avoir en vous cette puissance de l'amour. Quelqu'un qui sait pardonner. Quelqu'un qui sait supporter. Quelqu'un qui sait s'accrocher à Christ malgré les situations. Parce que l'amour véritable de Dieu est en moi. Et du coup, j'ai l'assurance de l'avenir. Je ne panique pas. Je n'ai pas à avoir peur des circonstances ou des choses qui peuvent arriver parce que l'amour de Dieu en moi me sécurise. L'amour de Dieu en moi bannit la crainte. L'amour de Dieu en moi chasse la timidité. L'amour de Dieu, ça me sécurise. Bien-aimé, l'amour de Jésus sécurise face à l'adversité. Tu vas dormir tranquillement la nuit, le jour. Bien-aimé, dans tout ce que tu vas faire, c'est la sécurité totale. Tu sais que ta vie est dans les creux de ce main. Tu sais que ton mariage est dans les creux du main de Jésus. Tu sais que tes enfants sont dans les creux des mains de Jésus. Car sa puissance, la puissance de son amour a envahi ton corps, a envahi tout ton être et tu te sens léger. Oh bien-aimé, tu ne vis pas sous le poids des fardeaux, sous le poids des erreurs du passé, sous le poids de tout ce qui se passe par le passé. Tu sais qu'il y a la puissance de l'amour de Jésus en toi. Cet amour t'a pardonné. Cet amour t'a lavé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Cet amour t'a restauré. Cet amour t'aide à avancer de l'avant. Cet amour te sécurise face à toute adversité de l'ennemi. Cet amour, alléluia, te maintient dedans dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Nous allons nous arrêter par ici. Et j'aimerais prier pour toi. Peut-être toi, tu es difficile à pardonner. Peut-être toi, bien-aimé, tu es difficile à supporter les gens. Ou tu ne vis pas vraiment cette puissance de l'amour de Dieu en toi. Ou peut-être toi qui me suis en ce moment, tu n'as jamais fait cette expérience avec Jésus. Bien-aimé, Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Ou peut-être toi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus ou l'accepter comme ton Seigneur Sauveur. C'est peut-être le moment de l'expérimenter. Il viendra dans ta vie et tu vas commencer à expérimenter cette puissance qu'il y a dans son amour. Voyez-vous? Est-ce que vous permettez que je prie avec vous avant de se quitter, bien-aimé dans les Seigneurs? S'il te plaît, là où tu es, ferme tes yeux. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo. Elle était courte, mais nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu as parlé au travers de ton serviteur. Je prie de toucher tous ces bien-aimés, Seigneur, qui ont des difficultés difficiles à pardonner, que tu les pardonnes. Tous ces bien-aimés qui ont difficile à supporter les gens, Seigneur, qui vivent peut-être dans la haine et qui n'ont pas libéré leur cœur. Seigneur, pardonne-leur, sanctifie-leur et purifie-leur par ton sang. Au nom de Jésus, je prie, ô Saint-Esprit de Dieu, que tu viennes maintenant dans la vie de toutes ces personnes. Alléluia. Il y a parmi eux ceux qui veulent donner leur vie ou t'accepter comme Seigneur et Sauveur, que tu les visites en ce moment et que tu changes leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, ô l'Esprit de Dieu, que tu mettes la puissance de l'amour dans tous ceux qui ont suivi cette vidéo et que leur vie change, que leur vie soit transformée,
et que dès aujourd'hui qu'ils marchent avec toi et que leur vie soit transformée et qu'ils voient les résultats à travers la puissance de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous revoir dans la prochaine vidéo. Alors, likez, partagez. Bien aimé, ça fera du bien, un frère, une sœur, dans le cas de l'évangélisation. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner pour la gloire du Seigneur et Dieu vous bénira. Moi, j'ai été très heureux de vous présenter cette courte vidéo. À la gloire de Dieu, votre serviteur, le pasteur Gédéon. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. À la gloire du Seigneur, bien sûr. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bye bye.